Bonjour, bienvenue à la correction de la révision sur les miroirs plans. Je vais rapidement corriger les 4 exercices suivants pour vous aider dans votre étude. L'exercice 1. Un obstacle de 40 cm de diamètre bloque l'éclairage d'une source située à 2,50 m. Quel sera le diamètre de l'ombre projetée sur l'écran si celui-ci est placé à 1,25 m de l'obstacle? Donc, dans un premier temps, je vais faire un zoom sur l'image pour savoir de quoi qu'on parle. Voici. Donc, on nous dit qu'on a un objet de 40 cm de hauteur. Donc, de B à C, on a 40 cm. Et si on le convertit en mètres, ça nous donne 0,400 mètres. Donc, on nous donne que cette hauteur-là, c'est 0,400 mètres. On nous dit aussi que l'objet est situé à 2,50 mètres de la source. On veut savoir la taille de l'ombre projetée si on sait que l'objet est à 1,75 mètres plus loin. Donc, entre C et E ici, on a 1,75 mètres. Là, on voit que mon image n'est vraiment pas à l'échelle, mais bref. On peut faire ici un produit croisé, c'est-à-dire qu'on peut considérer que j'ai deux miroirs semblables. J'ai deux triangles semblables. Donc, ABC, c'est un miroir. Il est semblable au miroir ADE. Et c'est ce que je vais faire. On va faire le produit croisé suivant, c'est-à-dire, je vais rapetisser mon truc pour pouvoir avoir de la place. Si le rapport 0,400 mètres sur 2,50 mètres sera égal à quelle hauteur divisé par, et là, la longueur de la base du triangle au complet, 2,50 mètres plus 1,25 mètres. Je vois maintenant que j'ai fait une erreur plus tôt. Ici, on devrait lire 1,25, pardon. Et c'est ce qu'on va faire, tout simplement, on va faire le produit croisé. Ici. Voilà, ici, il n'y a pas vraiment de formule, bien évidemment, donc c'est la raison pour laquelle on va faire notre produit croisé. 0,400 mètres fois 3,75 mètres divisé par 2,50 mètres. Ça nous donne une hauteur d'ombre de 0,400 fois 3,75 divisé par 2,5. Ça me donne une hauteur de 0,600 mètres. Et voilà la réponse pour l'exercice numéro 1. On devait voir des triangles semblables et donc proportionnels. La deuxième question, la réponse est un petit peu plus descriptive. Donc, on nous demande, la figure ci-contre illustre la trajectoire d'un rayon lumineux qui a frappé un miroir plan. Indique les étapes qui te permettent de placer le miroir avec précision. Donc, il y a plusieurs réponses possibles. La réponse que moi, je vous propose, c'est la suivante. On prend un rapporteur d'angle et on mesure l'angle entre mes deux rayons. Bien évidemment, le premier rayon, c'est le rayon incident. Le deuxième rayon, c'est le rayon réfléchi. Donc, en connaissant l'angle entre ces deux rayons, je peux trouver l'angle d'incidence ainsi que l'angle de réfraction. Si on prend notre rapporteur d'angle, ça devrait nous donner autour de 150 degrés entre ces deux rayons. Donc, l'angle entre le rayon 1 et le rayon 2, ça devrait être à peu près 150 degrés. Ça dépend de si l'image a bien imprimé ou pas.
On peut donc savoir que l'angle d'incidence, qui sera égal à l'angle de réflexion, sera égal à 150 degrés divisé par 2. Θ I va donc être égal à 75 degrés. En connaissant ceci, je peux revenir avec mon rapporteur d'angle et mesurer l'angle de 75 degrés. À ce moment-là, il va être possible de placer ma normale, et là je le fais de manière un peu plus qualitative, sur l'image ici. Une fois que je connais l'emplacement de ma normale, je sais que mon miroir va être à 90 degrés de ma normale. Et je vais pouvoir tracer mon miroir. Ici. Donc, c'est à peu près ça la question, c'est de savoir comment on pouvait mettre le miroir avec le plus de précision possible. À la question 3, on nous dit « Blanche-Neige et Cendrillon se regardent dans un miroir. Elles sont éloignées l'une de l'autre de 1,75 m et toutes deux sont à 1 mètre du miroir. Quel est l'angle d'incidence du rayon lumineux qui part de Blanche-Neige pour se rendre à l'œil de Cendrillon? » Donc, on peut se faire un schéma de la situation. Blanche-Neige qui est à une certaine distance de Cendrillon. Elle se trouve à 1,75 m. Et on nous dit que les deux sont à 1 mètre du miroir. Ça, on aurait pu l'interpréter de deux manières. Moi, je l'ai vu de la manière suivante, que les deux avaient une distance comme ceci de 1 mètre. C'est-à-dire que Blanche-Neige est à 1 mètre du miroir et que Cendrillon aussi est à 1 mètre du miroir. Il y en a qui auraient pu interpréter de la manière suivante, c'est-à-dire que les deux, horizontalement, sont à 1 mètre du miroir. Les deux interprétations auraient pu être bonnes, ça ne change pas grand-chose en termes de la logique de la question. Donc, je vais conserver le 1 mètre en diagonale et je vais tracer mon miroir. Je vais le tracer en rouge. Donc, voici mon miroir, ici. Je vais aussi tracer la normale. Donc, voici la normale. Et on cherche l'angle d'incidence du rayon lumineux qui part de Blanche-Neige pour se rendre à l'œil de Cendrillon. Donc, voici le rayon incident et l'angle qu'on recherche, je vais l'écrire ici, là, l'angle d'incidence. Ce qu'on peut peut-être remarquer ici, c'est que on voit un triangle rectangle se former. Donc, de Blanche-Neige jusqu'à la normale, de la normale jusqu'au miroir et du miroir jusqu'à Blanche-Neige, ça, c'est un triangle rectangle. Je vais donc rapprocher mon image un peu pour qu'on puisse identifier davantage de choses. Donc, voici. J'ai l'angle d'incidence et je peux connaître la valeur de la distance entre Blanche-Neige et la normale. Ça se trouve être le côté opposé, n'est-ce pas, à l'angle d'incidence. Donc, le côté opposé a une longueur de 101,75 m divisé par 2. Et ça, qu'est-ce que ça me donne? C'est une distance de 0,875 mètres. Encore une fois, ça c'est le côté opposé. Dans mon triangle rectangle, la distance entre Blanche-Neige et le miroir, c'est 1 mètre. Ça correspond à l'hypoténuse. Donc, je sais que l'hypoténuse est égale à 1,00 mètres. Et là, ce qu'on remarque ici, c'est qu'on a identifié une relation trigonométrique. Je sais que le sinus
d'un angle est égal à la longueur du côté opposé à cet angle divisé par son hypoténuse. Si on se souvient des relations trigonométriques SOHCAHTOA, donc là, je suis en train d'utiliser la relation SO. Donc, θ va être égal à sinus moins 1 de opposé sur hypoténuse, donc 0,875 mètres divisé par 1 mètre. θ, pardon, ma règle est en chemin. θ est donc égal à, si on prend notre calculatrice, deuxième fonction, sinus moins 1, 0,875 divisé par 1. Il faut s'assurer que notre calculatrice est en mode degré. Ça me donne un angle de 61,0 degrés. Et voilà, j'ai répondu à la question numéro 3. Pour la quatrième et dernière question, selon le schéma que vous avez indiqué pour vous-même, la réponse sera légèrement différente. C'est-à-dire les valeurs numériques seront les mêmes, mais pas pour la même réponse. Je m'explique. Au laboratoire, un élève utilise un laser rouge pour créer un rayon lumineux qui forme un angle d'incidence de 30 degrés sur un miroir plan. Quel serait l'angle entre les rayons incidents et réfléchis si le miroir pivotait de 10 degrés dans le sens anti-horaire et dans un deuxième temps dans le sens horaire? Donc, on va commencer par se faire un schéma. Et si votre schéma n'est pas pareil au mien, c'est pas grave. Vos réponses risquent d'être différentes. Encore une fois, c'est pas grave, ça va dépendre de comment vous avez compris la question. Donc, premièrement, je vais dessiner mon miroir plan. Je vais faire du hachuré ici. Mon miroir plan. Je vais tracer aussi la normale formée. Et on dit qu'un laser rouge forme un rayon d'incidence de 30 degrés. Le rayon d'incidence, je vous rappelle que c'est toujours entre la normale, l'angle d'incidence, c'est toujours entre la normale et le rayon incident. Donc, voici mon rayon incident. Je n'arrive pas à arriver au bon angle. OK. Donc, mon rayon incident qui forme un angle ici de 30 degrés. Donc là, si on n'a pas pivoté notre miroir, on le sait que notre rayon réfléchi va être réfléchi à un même angle de 30 degrés par là et que l'angle qui sépare ces deux, la normale et le rayon réfléchi sera aussi de 30 degrés, ce qui fait en sorte que l'angle entre le rayon incident et le rayon réfléchi est de 60 degrés. Mais c'est pas ça qu'on nous demande. On nous demande si le rayon incident ne bouge pas. Mais je tasse mon miroir de 10 degrés dans le sens anti-horaire. C'est ce que je vais faire, je vais le dessiner en bleu. Si je dessine mon miroir pivoté de 10 degrés, comme ceci, dans le sens anti-horaire. Voilà, mon miroir a changé, mais mon rayon incident n'a pas changé de place. La normale est toujours perpendiculaire à la normale. Au miroir. Donc, ma normale aussi sera pivotée de 10 degrés dans le sens anti-horaire. Donc, voici ma nouvelle normale. Et là, ce qu'on devrait comprendre de ça, c'est que si ma normale a été tassée de 10 degrés, le rayon d'incidence, c'est-à-dire l'angle d'incidence, est maintenant de 20 degrés, parce que le rayon incident n'a pas changé de place. Ce qui fait en sorte que, selon nos lois de géométrie, notre rayon réfléchi va être réfléchi avec un angle de réflexion, lui aussi de 20 degrés, par rapport à ma nouvelle normale. Ce qui fait en sorte que l'angle entre les deux rayons va être égal à
l'angle d'incidence plus l'angle de réflexion, puisque les deux sont de 20 degrés. L'angle qui sépare les deux rayons, c'est-à-dire le rayon incident et le rayon réfléchi, sera de 40 degrés. Et ça, j'ai répondu à la première partie de la question dans le sens anti-horaire. Si je faisais la même opération, mais dans le sens horaire, l'angle à ce moment-là, puisqu'on agrandit l'angle entre la normale et le rayon incident de 10 degrés, c'est-à-dire 30 plus 10, 40, et l'angle de réflexion sera égal, c'est-à-dire aussi 40. Donc, dans le sens horaire, l'angle qui sépare mes deux rayons sera de 40 degrés plus 40 degrés. Θ sera égal à 80 degrés. Parce que dans ce cas-là, j'avais mon miroir dans un premier sens, un premier endroit, la normale, mon rayon incident à 30 degrés. On va le tracer. Ici, 30 degrés. Mais si je tasse maintenant mon miroir dans le sens horaire, de 10 degrés, mon miroir est maintenant ici. Sa normale est maintenant... J'ai perdu ma règle. Ma normale, pardon, est maintenant rendue là. On voit que l'angle s'est agrandi de 10 degrés. J'ai maintenant un angle d'incidence de 40. L'angle de réflexion sera nécessairement aussi de 40. Ça ne sera pas long, j'essaie de trouver le bon angle. Voilà, ici, ça c'est 40 maintenant. Ça c'était 40. 40 plus 40, ça donne 80. Et voilà, ça fait la correction du document de révision miroir plan. J'espère que ça peut vous aider un petit peu. Bonne étude. Bonsoir.